Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au programme de cette vidéo, la suite et la fin du tournoi l'Albatros sur Unibet, un tournoi à 10 euros que j'ai deep run. Donc, on va voir là ce coup-ci directement streaming. J'avais streamé directement les 22 derniers joueurs jusqu'à la table finale. Donc, on va regarder un petit peu tout ça et voir comment je me suis débrouillé. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite à la liker, c'est très important pour m'aider à les faire connaître sur YouTube, à les faire référencer, à mettre un commentaire si tu le souhaites et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir me suivre sur le long terme. Je te remercie d'avance. Tu peux partager ces vidéos aussi autour de toi si tu as d'autres personnes qui sont intéressées par le poker et le contenu poker. Donc c'est parti. On commence directement avec une paire d'as. Au small blind, on a un open de 2 big blind du cutoff. Du coup, évidemment, je vais 3 bet cette main. Donc je fais x2,5 à ce moment-là du tournoi. Je pense pas, même x3, ça aurait pu le faire. Donc mon adversaire décide de folder, malheureusement. J'enseigne cette main, la main suivante avec Dame 8 suité, je fold. Donc j'ai coupé le streaming à chaque fois en live pour éviter de perdre trop de temps. Mais par contre, on va voir toutes les mains que j'ai eues. Donc 2, 10 off, j'ai foldé évidemment. Donc voilà, je montre quand même, on est 24 left, c'est même pas 22, c'est 24 left. Et que si je me rappelle bien, donc là on est assuré. Je me rappelle plus trop comment c'est sur Unibet. Est-ce qu'on est déjà 23,40 € d'assuré? Ça doit être ça, je pense, 2 buy-in, un peu plus de 2 buy-in. Donc là c'est un polympé, bon évidemment on n'a rien du tout. On check. Et là quand il check 2 fois, je suis toujours tenté de mettre un barrel pour prendre le pot. Ça me coûte 2 blindes, donc c'est pas excessif dans les 2,60. Ouais, il doit fold environ 45% du temps pour que ça soit rentable. Quand il fait deux checks d'affilée, je pense qu'il y a au moins une fois sur deux où il va folder. Du coup, c'est un move rentable. 4 et 3 suités, je fold. On se retrouve avec As-10 off au bouton. Le small blind fold. Et le big blind complète, on fait top pair sur un board As-Roi-3 qui touche énormément ma range. Je sais bête, moins du 2 bipo, ça suffit. Je suis en value, donc je mets pas non plus un tiers. Mon adversaire décide de check raise. On va voir ce que je décide de faire. Je décide de call. Quelle peut être sa range? C'est assez étonnant parce qu'en fait, on va considérer que les As-Roi, il aurait quand même 3 bêtes pré-flop. Paire d'As, paire de Roi idem. Donc on va se méfier. Il pourrait très bien avoir une paire de 3. Et sinon, après, il 3 bêtes. Enfin, il check raise des tirages en fait. Alors je bloque Dame 10 et Dame Valet, mais bon, il peut avoir ça. Et sinon, je vois pas trop en fait avec quoi il fait ça. C'est vraiment étonnant parce que paire de valet, il aurait pu ne pas oser 3 bêtes, mais il n'a pas un board pour pouvoir agresser. Paire de valet, paire de dame. Donc après, est-ce qu'il va faire ça? Il n'a pas d'intérêt de faire ça avec des rois 10, roi valet et roi dame. Donc je comprends pas trop. Alors après, ça peut être des as, des petits as. Et ça peut aussi être As-3, mais sinon c'est des As qui sont dominés par mon 10, donc du coup je décide de quand même call par rapport à toute cette range. Et là quand il me fait tapis, malheureusement je pense qu'on est battu. Donc là on est clairement sur soit un As-Roi qui n'a pas 3 bêtes pré-flop, hein, ça peut arriver aussi.
Sinon, ça va beaucoup plus être des As-3 ou paire de 3 qui fait brelan. Et je pense qu'il y a très rarement un brelan droit ici. On peut pas dire jamais parce que avec les récréatifs, on sait jamais. Mais enfin, je pense que c'est un récréatif, je suis pas sûr. Donc bon, bah, voilà, le As-10, on est un peu obligé parce qu'il y a aussi As-Dame qui nous bat. Mais je pense pas qu'As-Dame aurait joué comme ça. Je suis pas sûr. Je pense que c'est plutôt double paire plus ici. Du coup, j'imagine que j'ai foldé. Bon, on voit que je prends mon temps pour réfléchir. In-game, c'est bien. Et je fold. Je poursuis avec un peu moins de 20 blindes. Donc, roi 3, on fold. On se retrouve avec paire de 9 et un short stack qui fait tapis pour 8 blindes 30. On va coller évidemment. Ah, il fait l'as, malheureusement. Et je fais le 9 river avec un full. Du coup, je remporte ce pot et remonte donc à 28 blindes. Je décide de relancer. Ah oui, bah non, parce qu'il est absent. Je trouvais bizarre, dame 5 off. On a un big blind qui est absent, donc ce qui était bien avantageux pour gratter un petit pot supplémentaire. Roi 8 suité, je vais open cette main si Bla fold. Voilà, 2 bébés. Ça remporte le pot. Bon, du coup, me revoilà à 32 bébés et 2 joueurs absents à notre table. As de suité, de toute façon, ça aurait été un open. Ah, le big blind est revenu. Bon, je prends quand même le pot. On n'est plus que 19 joueurs au passage. Et je suis bien remonté, là je suis 9ème. Alors il lim sur 2 et 6 off, évidemment je vais check. Tombe sur dame, dame 10. Évidemment, c'est pas un bon board. On a guère qu'un backdoor flush. Ça décide de check, je vais check back. Un 4 de pique. Sur le double check et avec mon petit flush draw, je décide de mettre une blinde et demie. Donc là, c'est à peu près 50% du pot. Il faut que mon adversaire fold 33% du temps, une fois sur 3. Donc, et quand il vient à call, on aura peut-être un flush draw river. Une flush, pardon, river, petite flush, qui pourra nous sauver. Les blindes ont augmenté, donc mon stack est redescendu en termes de big blind. Si c'est 5 suité, je fold. Dame 2 off, ça va être un fold. Alors on prend avec valet 3 off. Je vais fold évidemment. 2 et 4 off, ça va être un fold aussi. Alors ensuite on joue 10 et 9 suité. Vu que je suis considéré comme MP, vu que FCZ59 est absent, je décide de l'open. J'aurais pu fold aussi cette main. Bon, on a des stacks qui sont pas top pour ces mains là, même si 9 et 10 ça va encore. 8 et 9 suité, je pense que c'est pas très bon de les jouer. Bon là je me fais 3 bêtes, ça va être un fold. Puis je fais x3 et demi. Un peu plus de x3 et demi, donc c'est très cher. Vient ensuite 10 et 6 off que je vais folder, j'ai déjà cliqué sur le bouton. Alors ensuite on est sur du roi 7 off, c'est encore un fold.
Alors la main suivante c'est As-10 off, mais il y a eu un open. Du coup je décide de folder. D'autant plus qu'on a FCZ qui est revenu et qu'à 3 blindes, on peut toujours repush. 4 et 2 off, je fold. Paire de 8. J'open évidemment. Et je call FCZ 59 bien sûr, s'il fait tapis. Quant aux autres, voilà, ils ont des stacks assez importants. Ça remporte le pot. Valet 4 off, on a un open push du short stack qui est collé par petit niveau. Du coup, je vais évidemment folder. Je pense qu'on va encore avoir un éliminé. Et en fait, oui, il fait trips de 9 river. On se retrouve 14 joueurs left pour 34,20 € d'assuré. Donc je rappelle que ce tournoi, je l'ai buy-in avec un ticket. Je ne l'ai pas payé. As-Dame évidemment. J'hésite, j'ai 21 blindes, je vais min open. Ça prend le pot. Roi T9 au bouton, c'est une main que je vais open évidemment. Et ça fold, on prend le pot. As valet, j'open, petit rush avec des bonnes mains. Ce qui permet de remonter un peu le stack, même si sur cette main, le big blind décide de défendre, on tombe sur 10-6-2 suité. C'est un board qui touche plutôt la range de défense. Tout ce qui est valet haut, 10 haut, c'est un board bas et connecté un petit peu. Non, moi je décide, vu qu'on est en tournoi, fin de tournoi, je décide de quand même c-bet. Ça va être énormément fit or fold dans ces moments du tournoi, sur les fins de tournoi. Les c-bet ont un taux de réussite plus important. Et j'ai bet cher comme si j'avais paire d'as, paire de roi, paire dame, des choses comme ça, j'aurais toujours c-bet cher. Donc là, valet 2 off, je fold. Roi 6 off, ça dépend un petit peu de ce que j'ai retenu de petit niveau. Est-ce qu'il fold beaucoup? Est-ce qu'il défend ses blindes? On peut aussi envisager un limp ici. Alors on continue avec dame 10 off. Sur 20 blindes, je décide de directement push. Bon, je pourrais min open aussi. Hein. Ça c'est un peu à l'ancienne. Bon, 3 et 8 off sans surprise, je fold. Il y a eu un all-in and call, donc j'ai montré un petit peu. Il y a un éliminé, As-Valet contre As-9. Ce qui est parfait. On se retrouve 11 joueurs left. Donc on est en demi-finale. Il ne reste plus que 2 tables. Et je suis sur la table où on est 5. Mmh, 9 et 2, il y a un open, un 3 bet, donc évidemment c'est un fold. Si c'est 7 off, on ne va pas jouer cette main évidemment. Valet 2 suité au bouton, je vais fold. Valet 2 off, cut off, c'est un fold également. Roi dame off, je décide d'open push mes 20 blindes. OMP. Ou hijack, hein, c'est la même position. Et ça remporte le pot. Alors, roi 8 off, je fais face à un min open du bouton. Je décide de folder cette main. Je sais pas, frère, regarder si... Roi 8 off, ça doit être un peu limite pour défendre ça. On est un peu en bas de range. Et si je décide de repush, évidemment, As-Roi avec une potentielle jolie peau à ramasser. Et de la dead money.
Quand 3 home, 3 là, à folder, il y a très peu de chances que with you se mette à call puisqu'il n'a pas raise. Du coup, je prends ce pot qui me fait remonter 5ème sur les 9 derniers joueurs restants. Donc on n'a pas d'éliminé à notre table, mais il y en a eu sur l'autre table. Tout ça, je vais folder évidemment. On est sur du 40,50 € d'assuré maintenant. J'ai un fold général sur mon dame 10 suité que j'aurais défendu. Donc évidemment, valet dame suité. Je décide de min open. Alors, petit niveau, décide de défendre. On tombe sur roi, dame 8. Je mets de paire, je décide de partir pour un check call et a priori. J'aurais pu faire un petit c-bet aussi, un tiers. Quand l'adversaire décide de check, a priori il n'y a pas de roi. Le valet, c'est pas forcément la meilleure carte. Ça fait rentrer un peu de draw, mais je delay de c-bet et je gagne ce pot avec ma double paire. Cette 4 off, je vais folder. Je me retrouve 4ème sur 9 joueurs. Dame 3 off, je fold. Donc j'ai 30 blindes ici. Sur un stack moyen qui est à 43 bébés. 5 et 2 off, c'est un fold. On fait face à un tapis sans blindes, enfin un 3 bet d'ailleurs, de 100 blindes. Donc là, on va folder. Et on va voir si petit niveau call. Si j'ai pas laissé, c'est que. Ouais, bon, il fold. Valet 9 off, c'est un fold. Open de Karim Exema. 11 béblés, cut-off. Du coup, je fold valet 2 off. 7 et 4 off, ça va être un fold également. 4 et 8 off, c'est un fold. Alors, je me retrouve big blind avec roi et 5 off. Je fais face à un open et un call. J'ai une blinde à rajouter, mais je ne vais même pas la rajouter ici, à cause du kicker trop faible. Dame 3 suité, c'est un fold aussi. Alors, je min open roi valet off au bouton. Flop 10, 6-2 qui est toujours comme d'habitude un flop qui touche plutôt la range de défense. Je décide de check ici sans vraiment, enfin un tirage backdoor et 2 over, et donc je décide de préserver mon stack. Mon adversaire pot sur la doublette du 6, donc évidemment je fold. 6 et 5 off, c'est un fold. Alors, 6 et 4 suité, j'avais fait face à un min open, vu mon stack. Ah, on a un push, ça fold. Roi et 4 off au small blind. Donc il y a une petite nouveauté hein, sur Unibet, on peut maintenant... il y a quelques gifs animés qui permettent un petit peu d'animer la table et de communiquer avec les autres joueurs maintenant. C'était une des premières fois, je crois. Je crois que c'est même ce jour-là que ça a été mis en place, le jour où j'ai joué ce tournoi. Donc maintenant sur toutes les tables, on peut utiliser ces petits gifs animés. C'est marrant. Donc au passage, j'en ai plus que 8 joueurs avec presque 50 € d'assuré. J'ai 9 et 3, je fold. Et je me retrouve avec As-Roi au big blind, avec un open, je vais faire tapis. Je remporte le pot. Je retrouve avec As-10 maintenant au small blind. Ah, celui-là je décide de folder. Il doit être quand même beaucoup open ce joueur. As-10 suité, je pense que j'aurais quand même... Après, voilà, on est en fin de tournoi. On préfère être l'inside raiser avec des As-10 suité. Dame 4 offset, un fold.
Je suis big blind, donc le bouton qui est très, enfin, qui a un très gros stack, donc qui open beaucoup. Je vais défendre évidemment cette main. Je trouve un flop assez favorable. J'ai une overcard, une gutshot. L'adversaire décide de check, doublette du valet. Je décide maintenant de bet. Il peut call des paires. Et donc là, je vais être obligé de folder. Ce n'est pas passé turn. Roi valet suit. Je restyle à tapis. On n'est plus que 7 joueurs. Je suis quatrième. Peut-être que je vais remonter un peu avec ce pot. Non, a priori, je reste quatrième sur 7. Et roi de off. Je vais folder au bouton. Valet 8 aussi. Alors, on a Karim Exema qui vient de doubler. Et il me fait tapis, 14 blindes, 9 et 7 suités. Je vais pas coller évidemment. J'enchaîne avec As-9, tout le monde a foldé. Je décide de faire tapis contre le small blind qui a un petit peu moins que moi. Et je remonte à 16 blindes. Avec 7-5 off au bouton, je fold. « 6 et 9 off, c'est un fold. Alors ensuite on a petit niveau avec 8 blindes 73 qui me fait tapis. Karim Exema qui colle, je vais folder mon roi 9. Ouais, il fait une magnifique double paire, mais 10-10 contre As-6, eh bien c'est le petit stack qui va tout prendre. Oui voilà, je pense que et Karim Exema avait un peu plus. Je push As-10. Je remporte ce petit pot. Et on a Karim Exema qui fait tapis pour 5 blindes. Je vais repush mon roi dame off évidemment. En espérant que les deux autres joueurs fold. Je tombe sur As-8. Ça part mal. C'est plié. Du coup, je vais tomber à 10 blindes. Alors dame 6 à 10 blindes cut-off. C'est pas un push. C'était 4 suit, on colle pas. Avec ce stack là, j'ai envie de vraiment partir à tapis. Donc il faut une meilleure main que ça. Là aussi évidemment je fold. Valet 4 suit au bouton, c'est suffisant. Même si malheureusement, enfin on a un tellement gros tapis au big blind, mais bon il est quand même assez respectueux, il colle pas tout et n'importe quoi, donc ça va. Là quand il me fait tapis, je vais call le As-10. Tombe sur Roi 10, c'est parfait. On est un peu tendu quand on voit 3 carreaux, mais bon, ça tient. Ça tient pour 22 blindes. Là, je fais tapis sur As-Valet évidemment, contre petit niveau qui est à 16 blindes. Je mets la pression. Presque 17 blindes même. Je prends ce pot, ce qui me permet de bien remonter à cette table par rapport aux deux autres petits stacks. As-4 en théorie c'est un open, mais j'ai pas envie. En fait, là, pourquoi j'open pas ici? Tout simplement parce que petit niveau a un stack de restyle et j'ai pas trop envie de lui donner l'occasion de me restyle et je pourrais pas call. Je préfère voilà, trouver des spots où j'ai pas peur de call face à petit niveau. En l'occurrence là il avait As-Dame, le big stack à coller avec Dame 10. Donc notre adversaire va doubler sur le chip leader. Il open et d'ailleurs il se fait restyle directement. Je pense qu'il y a de très grandes majeures du temps, il va folder ici. Alors roi 7 off contre un min open. Je décide de ne pas défendre encore.
Là, je me retrouve avec roi dame suité. Je peux que faire tapis. Je vais pas faire un 3 bet sizé ici. J'aurais pu le faire sur une paire de rois, une paire de dames, une paire d'as évidemment, mais sur un roi dame suité, on n'a pas trop envie d'aller voir un flop hors de position. Euh, avec un chip leader, si, très souvent on va pas toucher le board. Donc voilà, on préfère préserver, enfin, utiliser toute notre fold d'équité possible. Roi valet off, j'open, cut off. J'ai un stack qui me permet de le faire. J'ai aucun problème à coller Karim Exema s'il fait tapis pour ses 7 blindes. Là, valet 8 off, je pense que c'est trop. Il a trop de stacks pour coller ici. Bah, du coup, vu nos stacks ici, c'est pareil. Valet 8 off, je vais pas non plus open. On est à une place de la table finale. Donc, de temps en temps, je check un peu l'autre table également. Valet dame off, je vais évidemment open. Donc si j'open, ça veut dire que je suis OK de call un re-steal ici, a priori. Alors il décide de défendre et comme je fais top pair, c'est idéal. Je vais évidemment pas fold. Il a tirage. Et le tirage ne rentre pas et donc du coup, je gagne ce pot sur un trips de Valet River. Et on se retrouve en table finale de ce tournoi avec 64 € d'assuré. Applaudissements général. Et on va se concentrer donc sur cette table finale. On découvre un petit peu ce soir-là les gifs. Ten 2 off, je vais fold. Valet dame off, ça va être un fold du TG. Alors j'ai réorganisé pour que, vu que j'ai mis en plein écran, pour que tu puisses mieux voir également ce qui se passe. Bon, Monsieur Virus me fait tapis, j'ai 5 et 3, évidemment, je vais folder. En termes de stack, donc je suis pile au milieu, troisième, mais bon, on voit que c'est assez serré, petit niveau, fresh fish. Et moi et Monsieur Virus 07, on a tous des stacks entre 20 et 25 blindes à peu près. Et puis on a deux stacks qui sont plus conséquents. Et le chip leader qui est à notre droite, donc ça c'est déjà pas mal. Alors donc As Valet, je vais min open forcément au bouton. Et je remporte donc le pot et je remonte à 29 BB. J'enchaîne avec 10 et 5 suités que je vais fold évidemment. Valet de off, OMP c'est un fold. « 10 et 9 off également. Alors 10 et 7 suités au big blind. Je décide de compléter, d'aller voir un flop avec cette main. C'est un two gaper, j'aurais préféré genre 10 et 8 suités, ça aurait été un peu mieux. Bon, après vu mon stack, ça va, j'étais ok de rajouter une blinde. À 6, bah voilà, en théorie, sur un cash game on pourrait 3 bêtes, mais là, on va rien faire. Valet de off, ça va être un fold. 4 et 9 off également fold. Alors on a un tapis avec As-Roi contre paire de 5. Et on va avoir un joueur qui est éliminé. Ce qui m'arrange bien. Donc maintenant, assuré de 84 € dans ce tournoi qui, de mémoire, je sais plus pour le premier combien il y avait. C'était plus de 250 €. Alors précisément, c'était 285 € pour le premier.
216 pour le deuxième, 162 pour le troisième, 117 pour le quatrième et 84 pour le cinquième. J'ai foldé 10 et 9 off et on enchaîne avec 9 et 2 off. C'est foldé, roi 6 à 20 blindes. Ouais, je décide de faire tapis. Néanmoins, je pense que ça c'est peut-être un peu des erreurs. Dans le sens où, par rapport à l'ICM, vu qu'il y a deux stacks, je suis pas le short stack en fait. Et du coup, c'est pas à moi de prendre des risques ici. Donc je devrais plutôt min open ces mains-là. Et si le big blind me met trop de pression, eh bien j'arrête de le faire et je patiente sur des mains vraiment plus nettes. Je pense que ça serait mieux quand même sur une table finale. Je pense que ça c'est des erreurs que je fais encore et qu'il faut que je maîtrise un peu mieux ça, la fin de tournoi. Là on a un petit niveau qui est à 15 blindes, donc évidemment on laisse pas passer des as-rois, des choses comme ça, mais... Bon, l'intérêt c'est que j'ai la totale fold d'équité quand je fais tapis avec roi, je sais plus quoi, roi 9 suité là. Et par contre as-roi quand je mine open, ça peut tenter de me faire un resteal, voilà comme là. Et je vais quand même y aller quoi. Et du coup ça passe contre les valets, on passe le flip. Et donc du coup, je remonte à 40 blindes. Et on a un petit niveau qui fait tapis, qui prend le pot. Je vous avouerai qu'à ce moment-là, j'étais assez confiant. Ça m'a fait du bien de remonter à 40 blindes, deuxième stack du tournoi. 4 et 6 off, bon c'est limpé, donc du coup on va voir un flop. On fait top 2. Quand il met une blinde, je décide de call. Je pense que j'hésitais à raise. Il a très rarement quelque chose, et vu qu'il a limpé. Et on a beaucoup d'overcards qui peuvent arriver turn en fait. Du coup je décide de raise immédiatement. Mais mon adversaire décide de call. Et là je pense que je mise un peu trop vite sur ce genre de spot. Parce qu'en fait il faut se demander qu'est-ce qui limp call. Enfin limp avec une blinde call ici. Et il peut très bien avoir des 10 pourris, des 6 meilleurs que moi. Il peut avoir... bon, certes, il peut avoir fait ça genre avec 7 et 9. Hein. Il peut très bien avoir la quinte ici maintenant. Il peut aussi avoir des pocket pairs. Peut-être il pouvait avoir la paire de 8, paire de 9 aussi, paire de 7 au flop, qu'il aurait très bien pu limper. Il peut aussi avoir des très très bonnes mains pour min dukes à le re-raise pré-flop. Et comme je ne l'ai pas fait, bah, donc, du coup, je ne sais pas qu'il a ces mains-là, mais il peut très bien les avoir en fait. Enfin, il peut faire pas mal de choses en fait. Ici, il peut aussi avoir des flush draws bien sûr. Donc c'est un peu cher ici, c'est même beaucoup trop cher. Surtout que maintenant je suis plus assuré, enfin je suis pas assuré du tout d'avoir la meilleure main même no flop. Donc en fait ici c'est demi-pot, je pense qu'est le mieux. Parce que bon, on value et au cas où on se value cut, on perd beaucoup moins. Donc c'est un détail ici, mais je pense que 3,5, 4 BB suffisait. Voire même, on pourrait presque envisager un check back et aviser river. Et là, je commence à comprendre que j'ai fait une erreur. Il y a la souris qui s'agite dans tous les sens. Et je vais check back et voilà, il avait un 10. Donc en fait, il faut que je sois beaucoup plus prudent dans ces fins de tournoi. Alors, As-Roi, j'ai min open.
On check, pas vraiment de raison de miser ici, je vais pas faire folder grand chose et j'ai de la showdown value évidemment avec As-Roi et je fais le roi turn, il recheck, du coup là c'est bon pour miser. Pareil, j'aurais pu mettre une blinde et demie plutôt que deux. Faudrait que je sois plus fin sur les sizing quand même, fin de tournoi. Alors on a un all-in de petit niveau collé par 3 Eto 3M. On a valet-valet contre valet-valet malheureusement. Du coup, pas de changement. Ah, on a Monsieur Virus qui me fait tapis, évidemment je fold avec 8 et 6 off. 7 et 9 off, je vais pas y aller. Cinq et 9 off également. Encore 5 et 9 off, je refold également. Ensuite j'ai As-Dame au Big Blind. On va voir ce que fait Monsieur Virus 07. Il hésite. C'est payé. Ouais, bon, c'est payé. Contre les valets, un flip. Un flip qui fait flop. Et du coup, je tombe à 17 blindes ici. Malheureusement. Valet 9 off, c'est un fold. Alors là, j'ai une paire de 7. Je décide d'y aller. Même si je suis avant-dernier. Non, je me rappelle pas du tout de la fin du tournoi, comment j'ai... Je ne me rappelle pas. Donc je suis dans l'expectative également de savoir si Monsieur Virus va me call ou pas. Visiblement, il y a une décision. Bon, il décide de folder visiblement. Et je récupère donc 20 blindes. Ce qui m'arrange bien à ce moment du tournoi, puisqu'on a donc un short à 13 blindes et on est 3 à avoir 20 et quelques blindes. Valet 7 suite et je vais fold. Alors on a petit niveau qui a min-open 2,5 qui a pris le pot. Et là on se fait raise et donc sur dame 6 suité je vais pas call. Valet 3 off non plus. 7 et 3 suité je fold. Valet 10 off. Au cut-off. Bon, normalement c'est un fold. Évidemment. 7 et 2 off, je fold. 9 de off également. Alors 6 et 2 off aussi. 2 et 3. Alors à C7 UT, je vais quand même y aller. Malgré que... ça se discute en même temps. Je pourrais presque min-open call contre petit niveau et fold contre les deux adversaires. C'est ce que peut-être que j'aurais dû faire d'ailleurs. Et malheureusement, je tombe contre As-Roi. Voilà, c'est bien ce que je craignais. Ouais, donc je pense que clairement, dans ces fins de tournoi, bon après, de mémoire, il est, je sais plus, 2 heures du matin, 1 heure, ouais, peut-être 1 heure et demie du matin. Donc il y a aussi la fatigue. J'avais plus trop l'habitude de jouer ces tournois-là du soir. Bon, là, j'avais pas trop le choix. Et
Et je pense que c'est une erreur de manière générale en fin de tournoi. C'est un push or fold. Si on regarde les stratégies de push or fold, évidemment c'est un push à 16-17 BB. Mais avec l'ICM, le fait est qu'il y a un petit stack à ma gauche, que les paliers commencent à être forts quand même, hein, parce que là on passe à 117 derrière. Donc il y a plus de 30 euros, 3 buy-in. Donc je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut min open ici et folder sur les deux joueurs ici. Et voir si on call par rapport à petit niveau. Maintenant, petit niveau n'était pas non plus très très actif. Donc on peut même envisager d'open fold de manière générale sur les trois joueurs. Et ça aurait été quelqu'un qui fait beaucoup tapis, on peut call. Et vu que là, c'est vrai qu'il était un peu tight, bon, on peut quand même open fold. En tout cas, faire tapis ici, c'était pas la meilleure option. Après coup, encore une fois, j'étais moins lucide à cette heure-là de la nuit. Et donc voilà pour ce tournoi où donc je vais repartir avec 84 euros en 5e position. Donc voilà, c'est maintenant la fin de cette review de tournoi. Je te remercie de l'avoir suivi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à liker dès à présent cette vidéo pour m'aider à la faire référencer, c'est important. À laisser un commentaire si tu veux réagir notamment sur cette dernière main. Je t'invite à le faire et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquer sur la cloche pour être mis au courant à chaque nouvelle publication de vidéo. Je te souhaite un bon grind à toi sur les tables de poker et puis je te donne très vite rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur poker et stratégie. Salut!